5, 4, 3, 2, 1. Il est 19h, Bonne année. mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai oublié de changer la catégorie, merde. Vite. Le 19h est de retour. Ok, c'est bon. Bref, pas de sommaire ce soir. c'est vraiment à l'arrache aujourd'hui. Et ce soir, je suis exceptionnellement en compagnie d'une personne, que dis-je, d'un individu, que dis-je, D'un humain. d'un humain. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Il y a zéro transition entre la première partie du live et celle de maintenant. Bref, on va pas parler de grand chose ce soir. Par contre, vous l'aurez peut-être vu en ce jeudi 16 janvier. La Nintendo Switch 2 a été annoncée par Nintendo. N'est-ce pas formidable? C'est splendide. Oui. Alors, du coup, on va... En fait, il était temps. Ouais. Bah, depuis le temps qu'il y avait un peu des leaks qui arrivaient, tout ça, tout ça. Alors, on va regarder la vidéo qui l'annonçait. On va faire tellement ça à l'arrache, on va faire ça de cette manière. Voilà, on va regarder la vidéo YouTube. Et voilà, bah comme ça, on va pouvoir commenter directement cette vidéo. En vrai, Ouais, je l'ai même pas vu. tu l'as même pas vu? Tu sais pas à quoi ça Non. va ressembler? Oh là là. Ouais. Alors, Si, j'ai vu les photos. Mais il y a du détail, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails dans cette annonce de Nintendo. Déjà, vous voyez donc ici une Switch classique, comme nous la connaissons de base. Et déjà, première chose, on a agrandi l'écran. La vidéo est goldée en vrai. Voilà. Ok. Donc on voit les petits ports, ce qui nous attend à peu près. Le support pour l'arrière. Voilà. Ok. Qui est plutôt bangor. Oh wow. Ok. Voilà. Alors, les Joy-Con. On les a agrandis un petit peu aussi. Hop. Joy-Con rouge, bonjour. Joy-Con force bleue. Hop là. Donc voilà. Ouais, sobre de ouf. Ok. Là, on va montrer on va éviter qu'il y ait du Joy-Con drift. Les petits trucs à rajouter évidemment pour jouer comme je fais des fois. Et attention, c'est l'heure de claquer. Voilà. Donc on a totalement un changement, hein. Ça se glisse plus, ça se clipse maintenant. Ou alors c'est mental, je sais pas. Voilà. Ouais, je dirais plutôt l'inverse. Ça se clipse plus, ça se branche. Ouais, ça se branche, ouais. Donc voilà, la Nintendo Switch 2 avec visiblement un nouveau Mario Kart à venir. Ouais. Le nouveau dock, dont on avait déjà plus ou moins les images. Le petit truc là qui va bien. Et c'est globalement tout ce que nous avons. La console sera présentée exactement le 2 avril 2025. Alors il y aura la rétrocompatibilité avec la Switch 1. Et voilà, il y aura un Nintendo Direct du coup pile à ce sujet le 2 avril 2025. Et il y aura une série d'événements organisés à travers le monde autour de la Nintendo Switch 2 Experience. Voilà. Les inscriptions, d'ailleurs, je crois, commencent demain à 15h. Si je dis pas de Voilà. bêtises, Alors pour ce qui est de Paris en tout cas. Je regarde le 2 avril, c'est un mercredi, donc la veille à 20h30. Et il me semble que la semaine là, je suis en congé en plus. Donc, enfin bref, voilà. La Nintendo Switch 2 a été annoncée, donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire vu que ça va nous être présenté en détail. À retenir, surtout, du coup, une console légèrement plus grande, dont la technologie semble avoir été un tout petit peu revue. Par exemple, les manettes désormais se branchent, ou se débranchent. Ouais. À voir exactement comment cela fonctionne. Les Joy-Con ont l'air d'avoir
certaine, je sais pas, modulabilité un peu plus présente qu'avant, je sais pas, donc à voir. Euh, Oh, je viens juste de voir une vidéo qu'il faut que je regarde. Voilà. Et du coup, voilà. On verra les annonces le 2 avril. À savoir, c'était la vidéo du compte officiel de Nintendo France hein, sur YouTube. Donc, pas d'embrouille là-dessus. C'est une vraie annonce. Ça a eu lieu dans l'après-midi. Comme on disait, en fait, il était temps, en fait. Hein, depuis, ça faisait longtemps qu'il y avait des rumeurs qui commençaient un peu à sortir de toutes parts. Ouais. Donc, voilà. On attend le... Ça fait le fait quand même que ce soit beaucoup plus sobre et qu'il y ait un design beaucoup plus travaillé, ça fait quand même, je trouve, une impression plus. Tu vois que apparemment la console va être beaucoup plus puissante que la une. Ça donne quand même une impression je sais pas, de Switch Pro en fait. Ouais, je vois le Donc genre. ça peut être, bon, pourquoi pas intéressant. Et ça fait moins enfantin, ouais. On dirait que c'est plus tellement à destination c'est un peu à destination de tous. Bon, après, la Switch était déjà à destination de tous. Ouais. Ouais, je sais pas. Ça fait que j'ai presque plus envie de l'appeler Switch Pro que Switch 2. Mais Ben, voilà, c'est l'impression que j'en ai. ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, après, en soi, on pourra vraiment parler de Switch 2 parce que de ce que je vois, ça va être vraiment une console à part entière avec ses jeux qui sortiront dessus, même s'il y aura des jeux Mm. compatibles sur les deux Switch. Mais et voilà. Alors, je suis juste en train de regarder un petit truc qui n'a rien, mais alors absolument rien à voir. Par rapport à l'Eurovision, parce que de ce que j'ai vu, il y a peut-être des annonces à venir. Parce que j'ai vu qu'il y a un live qui était en attente pour dans quelques jours. Et je voulais juste T'as, regarder c'est quoi. t'as toujours en tête une éventuelle motivation. Je suis en congé à ce moment-là. Donc. Ok, ok. Euh, alors, voyons voir. Effectivement, il y a un live dans 4 jours. Oula. Qu'ils appellent Exciting Announcement Live from Basel. Basel, c'est là où ça va Ok, se dérouler, ouais. donc à Bâle. Du coup, visiblement, il y a des annonces excitantes qui arrivent le 20 janvier à 15h heure locale de chez nous. Et le tirage au sort des demi-finales qui arrive le 28 janvier à 12h30 aussi déjà. Il y a déjà quelques chansons qui commencent à être dévoilées, on en parlera dès qu'il y en aura un peu plus. J'en ai vu une pour l'instant, je crois celle du Monténégro. Pas Ouais. ouf. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est comme d'habitude, toujours des trucs pas ouf. Bref, il est quelle heure? 19h08. Alors, du coup, on va passer pour moi à l'autre actualité à la une. C'est une actualité télévision. Comment je vais appeler ce titre? Je vais appeler ça comme ça. Ah, t'es en train de faire le titre? Ouais, Ça m'est bien. ouais. Ouais, j'ai vraiment rien préparé. Ça m'est bien, ça m'est bien. Ouais. D'habitude, j'ai les titres prêts à être copier-coller, tout sur le petit document, tout ça, pour que les transitions se fassent finement. Ouais. Mais bref, télévision, un chamboule-tout historique. Alors, Ah, bien sûr. ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment. Et croyez-moi que les forums de passionnés de télévision, surtout le Nodal forum que je suis, sur lequel je suis parfois un peu actif, c'est quelque chose. Genre, tout le monde est Mm. en ébullition, surtout que j'ai posé une petite question par rapport à la nouvelle numérotation de la TNT. Si vous n'avez pas suivi, il y a une nouvelle numérotation, on va en parler en détail, à partir du 6 juin. Et en fait, je me suis juste dit, étant donné qu'il y a des chaînes déjà existantes qui vont prendre la place d'autres chaînes déjà existantes, comment la bascule va se faire, tu sais, genre pour les téléspectateurs? Est-ce que le téléspectateur va être en train de regarder ses news et d'un coup il va se retrouver devant France Info, tu vois, genre à une certaine heure? Ou est-ce qu'il y aura des trucs qui seront coupés? Il y en a qui m'a répondu que bah, normalement il suffira de faire une recherche, puis il y a plein de gens qui ont commencé à répondre. En vrai, c'est peut-être pas si simple que ça, puis ils ont commencé à partir dans des théories du en plus, ça me fume de rire. Trop bien. Donc Trop drôle, en vrai. voilà, on verra bien.
En tout cas, il va y avoir une nouvelle numérotation. Alors, pour l'instant, ce qui change pas. La 1, ça restait F1. La 2, c'est France 2. La 3, c'est France 3. La 4. La 4, depuis les années 80, c'est Canal+. Le 6 de base n'a jamais changé hein, à la télé, à part les apparitions, disparitions, mais des chamboulements comme ça. Ça a été historiquement Canal+. Canal+ a décidé de se retirer de la TNT en raison du fait qu'ils sont un peu... Le groupe Canal est un peu fâché avec l'Arcom, enfin surtout Bolloré. Ouais. La chaîne Canal+, hein, faut préciser. Hein? La chaîne Canal+. Oui, bah la Canal+, se retire du... Quand je parle de Canal+, en général, je parle de la chaîne. Oui. Et voilà, ils se retirent du canal numéro 4 du coup au mois de juin, ils ont décidé ça. De toute façon, il faut savoir que la plupart des gens qui regardent Canal+, en général, c'est de part des décodeurs. Donc, Ouais. par la TNT directement, il n'y a Et pas énormément de monde, surtout qu'il y a moins en moins de plages en clair. Donc voilà, le Canal Plus se barre et du coup il a été décidé que ce seront France 4 et Culture Box qui prendront la relève de ce canal numéro 4. Il faut savoir que les deux chaînes officient à tour de rôle, France 4 la journée et Culture Box le soir et la nuit. Donc voilà. Donc ça va créer un petit bloc de service public. Après France 2, France 3, du coup France 4 et Culture Box. Et derrière la 5, ça reste à France 5. Ça ne change pas. Donc il y a tout un bloc service public qui va se retrouver bien en avant. Franchement, j'aime bien. Et en soi, le canal 4 est pas tant apprécié que ça, vu que de toute façon actuellement le canal 4 est pas trop regardé sur la TNT de base, vu que c'est Canal+. Donc... puis, enfin, France 4 est sur la 4, cela dit. Ouais, c'est vrai que Parce que France c'est 4 vrai depuis que... sa création était sur le canal 14. Ouais, Parce qu'il faut ça a savoir toujours été un... quand la TNT a été créée, justement, les 6 chaînes qui étaient là de base avant le lancement de la TNT ont gardé leur canaux historiques. Et France Télé qui avait la chaîne Festival, à la base c'était une chaîne qui s'appelait Festival, France 4. Ils l'ont transformée en France 4 pour la TNT. Alors effectivement, en plus pour les bascules sportives, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, Oui, putain, c'est vrai ça, ça. t'auras juste à zapper d'un coup entre les 3 chaînes plutôt que d'appuyer sur 14 pour aller voir. Pour aller voir si le putain de match interminable de Roland Garros où ils en étaient à 2-7 partout avec un tie-break À interminable. 21h35. Donc voilà, ça va être enfin sur la 4, ça c'est bien. La 5 ne change pas, la 6 ne change pas, ça reste M6, la 7 ça reste Arte. La 8, alors le canal numéro 8 était très prisé parce que celui de feu C8, C8 qui n'a plus que 1 mois et demi à vivre actuellement, enfin en tout cas sur la TNT, mais visiblement la chaîne va cesser d'émettre en même temps que son retrait de la TNT. Donc, qui va remplacer C8 ? Eh ben, ce sera la chaîne parlementaire République Sénat. Donc ce groupe de 2 chaînes qui officie aussi à tour de rôle, donc des chaînes qui sont gérées respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, sur lesquelles vous pouvez suivre les débats globalement au Parlement. Globalement, voilà, il y a plein d'autres petites émissions politiques et tout le bordel. Bah voilà, documentaire aussi. Il y a du documentaire, ouais, voilà. Franchement, c'est une bonne chaîne à regarder, surtout en ce moment. Donc voilà, c'est ce qui va apprendre le canal 8, c'était sur le canal 13 jusqu'alors. Je vois pas mal de gens sur les forums spécialisés un peu râler comme quoi soit un non-sens. Moi, je trouve ça plutôt bien, justement, que en plus, juste derrière Arte, ça fait un petit bloc un peu logique, je trouve. Et c'est une chaîne d'utilité publique. Donc, autant la foutre bien en avant. Voilà. Puis franchement, C8 se faire remplacer par l'Assemblée nationale, franchement, c'est beau. Hein. Oui, j'avoue que le symbole beau, hein. est plutôt rigolo. Canal 9, pas de changement, ça reste W9. La 10, CTFC. La 11, CTFX. La 12. Alors, pour la 12, jusqu'à maintenant, c'est NRJ12. Et ce, depuis le lancement de la TNT. Sauf que NRJ12 aussi va disparaître. Enfin, disparaître de la TNT, mais sûrement cesser d'émettre également. À la fin du mois de février, vu que l'Arcom leur a aussi retiré l'autorisation. Alors, il faut savoir que le programme de NRJ12, de toute façon, depuis des mois, c'est rediff, télé-réalité, rediff, musique, rediff. Vraiment,
je crois, tu regardes le programme de NRJ12 le week-end, genre le samedi ou le dimanche, tu as la même série genre de 9h du matin à 23h, tu vois, genre... Non, j'avais pas fait attention. J'abuse un petit peu, mais franchement, c'est un programme de genre. Ouais. Voilà, bah tiens, j'ai un peu le temps, je vais regarder. Tiens, programme Je vais faire de même. NRJ12. Voilà, alors si je regarde, alors pas pour aujourd'hui, mais je regarde pour samedi. Une Oh, saison au zoo, ouais. une saison au zoo. Voilà, Big Bang Theory de Ouais. 14h25 à Ah ouais, c'est une dinguerie. minuit, ouais, 23h30. Waouh. Tu regardes le programme de Là, ce soir, il y dimanche. a Fan des années 2000 à 21h, 22h, 23h, 23h50. Et pareil, t'as la rediffusion de Mon Oncle Charlie jusqu'à 1h25. Puis t'as le programme la nuit. 6h30 téléachat, Ouais. 9h30 de nouveau Mon Oncle Charlie. Jusqu'à Ah, midi 15. Et à midi 15 de Big Bang Theory jusqu'à 18h45. Ensuite les secrets du paranormal wow. toute la nuit. Ouais, c'est vraiment, cette chaîne n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis un long moment. Donc il était vraiment temps qu'elle dégage. J'avais Euh, jamais fait gaffe. donc voilà, Énergie, ça dégage. Et elle sera remplacée par Gulli. Qui Waouh. quitte le canal numéro 18 du coup. Bon petit coup pour le groupe M6 du coup. C'est une chaîne jeunesse, on rappelle Gulli. Voilà, certains la voyaient plus justement en 8 à la base, ou peut-être même reculer un petit peu, mais je- bon. Il fallait mettre quelqu'un sur le C'est canal numéro 12, franchement, c'est pas c'est plus un mal. canal iconique, le 18 pour Gulli. Je trouve quand on était petit, on avait l'habitude de taper le 18 dès qu'on voulait voir un dessin animé. Donc j'avoue que le Ben, passer en 12, ça stresse un peu, même si c'est un bon Ben, coup. Hein, mais... tous les changements de chaîne sont stressants parce que c'est la première fois vraiment qu'on a ça dans l'histoire de la télévision française. En général, les chaînes Ouais. qui apparaissaient ou disparaissaient, elles avaient toujours gardé leur canal, tu vois. Mais là, un changement de canal dans l'histoire de la télévision française, c'est vraiment inédit, surtout à ce niveau-là. Donc, après, bon, voilà, moi quand j'étais petit, Gulli, ça n'existait pas, je te signale. Ouais, oui. Ouais, on My avait bad. encore 6 chaînes, enfin 7 en comptant Arte. My bad. Et encore Arte, c'était en alternance avec France 5, sur le canal 5, Hmm. avant le lancement de la TNT. Ça, je Euh, savais pas tout ça. et du coup, bah voilà, bon, voilà, Gulli qui perd son canal historique, comme on dit. Toutes les chaînes perdent leur canal historique, en fait, c'est ce qui change. Du coup, la 13, qui est laissée libre par la chaîne parlementaire, va être reprise par BFM TV, qui était sur le cas jusqu'à maintenant. Une petite avancée de 2 Hmm. places. Pareil pour CNews, qui quitte le canal numéro 16 pour reprendre l'ancien canal de France 4. Donc la 14. 14. Pourquoi ce changement? Parce que en fait, l'Arcom avait pour but depuis un moment, et un peu aussi sous demande des groupes TF1 et France Télé, de regrouper les chaînes info ensemble, ce qui fait que Ouais. sur la 15, au lieu d'avoir BFM, vous allez avoir LCI du groupe TF1, et sur la 16, à la place de CNews, vous aurez France Info du groupe Ça, c'est fort. français. Ça, c'est vraiment fort. Mais en vrai, la réunion des 4 chaînes info en un bloc, c'est vrai que c'est malin. Hein, oui, c'est Voilà. cool. C'est très bien. D'aucuns diront pourquoi on n'a pas laissé du coup BFM sur la 15 et CNews sur la 16 et mis les deux autres chaînes au 13 et au 14. Tout simplement parce qu'on savait très bien que BFM et CNews allaient faire un caprice parce que deux autres chaînes seraient passées devant, que ça aurait fait soi-disant fait perdre 70% de part d'audience. Enfin, j'abuse, mais déjà là, le groupe RMC, BFM RMC, là, ils ont râlé en disant que ça allait leur faire perdre 16% de part d'audience le fait que les deux autres soient derrière. Moi, je dis, une télévision qui perd 16% de part d'audience, c'est qu'elle est mauvaise. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, gros bloc info jusqu'au numéro 16. En 17, c'est Star, ça change pas. C'est Star qui est vraiment un peu une rescapée aussi parce que vraiment, ils ont même changé Ouais. un petit peu le contrat de la chaîne avec l'Arcom pour pouvoir diffuser un peu d'autres choses. Ce qui pourrait potentiellement rendre possible une transposition de l'émission Touche pas à mon poste de C8 à C-Star, ce qui était complètement inenvisageable il y a quelques semaines encore. Mais maintenant, ce serait potentiellement possible. Mais on verra. Parce que ce qui se disait surtout, c'est que s'ils faisaient ça, quasiment tout le budget de la chaîne passerait dedans. Donc, pas ouf. Donc voilà. La 18, du coup, est laissée vacante par Gulli et va être prise par une des nouvelles chaînes. Alors,
Il faut juste que je regarde exactement laquelle sera en 18 et laquelle en 19. 18, ce sera CMI TV. Qui a été... Ah, c'est ça, T18. Je crois que ça a été annoncé, genre, il y a vraiment pas longtemps que ça s'appellera T18. Faut juste que je regarde. Hop, 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 hop. T18, c'est énorme, ça. Ah ouais, parce que ça a été annoncé aujourd'hui, en fait. Stylé. Complément d'info. Et ouais. Non, parce qu'en fait, quand j'étais sur le forum, j'ai vu genre nouvel habillage T18. J'ai dit, mais c'est quoi cette chaîne de con? Et j'avais pas fait gaffe que c'était ça. Donc voilà. Il y a une petite interview dans le Figaro que je peux pas lire du coup. Mais voilà, bizarre. Donc c'est T18 du coup. Propriété de CMI France. Alors CMI France, c'est un groupe de médias tchèques, il me semble. Dont l'actionnaire principal contrôle déjà les hebdomadaires Elle, Télé 7 jours, Marianne, Public, France Dimanche, Ici Paris, etc. etc. quoi. Ah putain, Donc voilà. vachement Alors, bien. de ce qu'on sait au niveau de la chaîne, il y aura 50% de documentaires en gros. Et Ok. voilà, après, bon, on en saura plus dans les prochains temps. On en reparlera surtout quand on approchera du mois de juin. Ouais. Hop. Et du coup, sur le canal 19, qui était lui par contre complètement vacant, il y aura du coup OFTV pour West France TV. Ouest France, ouais. Ouais. West France qui va réussir à avoir sa chaîne de télévision. Ça me termine. Sur la TNT nationale. Donc, alors, on sait à peu près les programmes qu'il y aura. Alors, on parle d'un talk show pour mettre en avant des gens qu'on voit pas à la télévision habituellement. Des documentaires sur les métiers du territoire ou sur l'histoire et le patrimoine, qui sera animé par l'historienne Manon Bril. Ok. Des divertissements inspirés de concepts sur les plateformes numériques, de l'information avec un JT centré sur la vie quotidienne, donc il va faire un peu un trésor de TF1 quoi. L'éducation aux médias et la lutte contre les fausses informations sera aussi très présente avec une émission dédiée, ça c'est bien. Une soirée de fiction française et de la retransmission d'événements sportifs peu diffusés ailleurs. Ça j'ai hâte de voir ça, ouais. C'est une des chaînes, Ok. entre les deux nouvelles chaînes qui vont arriver, West France TV est la chaîne qui m'intéresse le plus, en vrai. Hein. Faut savoir que West Ouais, France, bah c'est oui. un des plus gros quotidiens régionaux déjà en France. Donc, je pense que ça ira. Alors, sa diffusion, elle ne commencera pas en juin. Ils seront prêts normalement pour le 1er septembre. Donc, voilà, ça Ah, ok. on verra d'ici le mois de septembre. De toute façon, ils prennent la place de personne vu que le canal 19 était vacant. On rappelle qu'à la base, le canal 19, c'était France O qui l'avait. Et encore, c'était un Oh, moment après le lancement de purée. la Oui. TNT. Puis il y a eu l'arrêt de France O. Et ensuite, ils avaient relancé un titre provisoire dessus, la version télévisée du coup de Culture Box, pendant la pandémie, avant de fusionner la chaîne Hmm. avec France 4. France 4 vraiment s'en sort très bien, parce que France 4 à la base, ça devait mourir en 2020. Hein. Oui, carrément. Ça devait crever en 2020 avec France O en 2019. Ça a été sauvé par la pandémie. Et le fait de partager le canal avec Culture Box, maintenant, ça a vraiment souri, même si la chaîne est orientée totalement ailleurs par rapport à ses débuts. Bref, et du coup, toutes les chaînes qu'il y a derrière, normalement, ne changent pas. La 20 ça reste enfin, série film. La 21, l'équipe TV. La 22, Sister. La 23, RMC Story. La 24, RMC Découverte. La 25, Chérie 25. Et du coup, les canaux 26 et 27 seront désormais vacants, vu que LCI et France Info ont bougé. Voilà, ça fait un bon petit Ouais. chamboule tout, hein. Ouais, ouais. Et Mais, c'est... euh... Oui. Mais bon, franchement, bon ménage, c'est du propre. On perd. Enfin, on perd. On enlève C8 et Énergie 12. Ouais. Euh, Bon, voilà, après, à voir ce que donnent les deux nouvelles chaînes. Je suis pas sûr que ce soit non plus un truc sur lequel on va se poser tous les jours, Oui, bah forcément, parce que les mais habitudes à sont déjà voir. super ancrées, quoi. Mais- Ouais, 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 ça doit pas être facile en vrai.
Ouais. Bah, c'est Ça peut être après. sympa. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai on est même pas dans le même contexte que le lancement de la TNT où d'un coup on a triplé l'offre de télé. On n'est pas sur le lancement. Les chaînes Hmm. 20 à 25 à l'époque, qui sont parmi maintenant les chaînes les moins regardées de la TNT. Il y a déjà encore maintenant, il n'y a pas grand monde qui regarde TF1 série film. Ouais. Faut se le dire. L'équipe 21, je trouve la meilleure entre ces nouvelles chaînes, entre guillemets. Les chaînes d'RMC sont pas trop mal si tu veux te taper du documentaire et tout le bordel. Ouais. Je ponce l'équipe, hein, si jamais Oh putain, mais. j'y suis très souvent, peut-être même un peu trop en ce moment. Ils poussent vraiment pour avoir des programmes en clair et c'est vraiment très très fort. Le Et vraiment, bûcheronnage j'adore. sportif là. J'adore. T'as déjà regardé. Bûcheronnage. Bon, alors, je vais peut-être pas regarder le bûcheronnage sportif, j'avoue, mais Putain, mais franchement, c'est impressionnant. Tu regardes une fois. Wow. Moi, ça doit être marrant. j'ai déjà utilisé une tronçonneuse, j'ai déjà utilisé une hache. Je sais à quel point c'est galère de le faire sur un petit bout de bois. Et eux, tu le vois, le tronc, il fait 5 fois leur taille. Ils arrivent avec la tronçonneuse, ils te coupent ça comme si c'était une rondelle de jambon. Non, c'est ouf. Non, vraiment, En vrai, peut-être j'y jetterai un œil 5-10 minutes à un moment donné, tu vois, mais Ouais. ça Franchement, doit ça être vaut marrant. le coup de regarder, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais ouais, Merde. très fort. Et je peux que citer récemment, ils ont diffusé la finale de Super Coupe d'Espagne Real-Barça, qu'ils ont diffusé en clair. Mhm. Ils avaient mis les demi-finales sur leur site, et donc finale en clair sur la chaîne. Et très fort, hein. En plus, c'était vraiment un très gros match, comme, enfin, un vrai gros classico, quoi. Vraiment avec plein de buts et plein de rebondissements. Et c'est très très cool qu'on ait un tel match en clair. Et voilà, du coup, on peut que saluer ça. C'est trop bien. Yes. Voilà. Et ben voilà, on arrive au bout de ce 19h. Je saluerai juste, même si je suis pas trop la Coupe de France, la performance du club d'Espali qui a foutu Oui. la trouille au PSG. Qui a fait peur au PSG juste après avoir sorti d'ailleurs le Dijon FCO, Et ce il y qui a était ceux déjà qui ont une sorti. perf. Pardon. Pardon, my bad. Et je pourrais peut-être même rajouter, oui, bah, toutes les performances des petits clubs. Bah, ceux qui ont Je sorti pense l'OL. à ceux qui ont sorti l'OL, ouais, Bourgoin-Jallieu, qui sont les voisins hein, d'ailleurs de Lyon. Club de National 3, donc 5e div, très fort. On a Ouais. Reims qui a sorti Monaco. Bon, c'est un exploit dans une moindre mesure, mais c'en est un quand même. Mhm. Et je crois qu'il y a pas mal de petits clubs qu'on perf aussi. Euh, Parce qu'il me semble que Rennes est sorti. 16e de Euh, finale, Le Rennes a été sorti Mans. par 3. Il y a Haguenau Dakar qui a été reporté, je vois. Ouais. Il y en a pas mal qui sont joués au tir au but, j'ai l'impression. Hein. Ouais, Vache. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, il faut dire qu'avec les tirs au but, enfin, comme il n'y a pas de prolongation, Ah, il n'y a pas de prolongation, je me disais aussi. ça fait que ouais, ça provoque beaucoup de tirs au but. Ah oui, Lille qui a sorti Bon, Marseille, ouais. ça plaît ou ça plaît pas. Lille qui a sorti Marseille, ouais, malheureusement, Est-ce qui c'est a un match sorti pareil, Nantes? très Strasbourg a serré, sorti qui Thon. s'est. Ah, c'était Thon-les-Vosges qui jouait contre Strasbourg, je crois. Ah, ouais. Entente Oui. sportive Ah, tonnaise. Stade Briochin qui a sorti Annecy. Ah, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie. Ah, et Voilà. Valenciennes a gagné contre Thionville, malheureusement. Ah! Je me Div disais, il y Cabourg. avait Thionville qui. Ah, bah non, ils avaient déjà perdu Thionville le coup d'avant. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'étais remonté un tout On petit a peu trop. on a le club de Div Cabourg en National 3 également qui a sorti le Puy Foot qui lui est en National 2. Oh! Donc à leur hauteur, ça fait un exploit aussi. Et donc une victoire 1-0 qui les permet d'aller en huitième de finale. Donc je crois qu'on a deux clubs de National 3 en huitième de finale. Je connais pas Si je ne assez dis pour pas dire de ça, mais bêtises. franchement, ça c'est marrant. Il est 19h28. Bah écoute, Donc voilà. la discussion fut passionnante. Ça nous a permis d'aller jusqu'au bout de ce 19h impréparé. Oui, Donc voilà. ça m'étonne de parler de foot ici, mais j'avoue que c'est marrant. Bah écoute, tant qu'à faire. J'en ai beaucoup entendu parler de la Coupe de France et surtout ça fait toujours marrer de cracher un peu sur PSG. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Voilà. Bref, je vais couper ton son sur le live. Alors, as-tu un mot de la fin? Bien sûr. Euh, Pas tellement prout. Voilà.
Je vous ai coupé, Anthony. Euh, Le pauvre, il est coupé. En tout cas, moi, je vous souhaite une agréable soirée. D'ailleurs, prochain live, c'est demain à 14h, Trackmania. Hein. J'ai avancé un petit peu. J'avais oublié que j'avais potentiellement un truc de prévu le soir quand j'ai fait le programme à la base. Donc voilà, c'est à 14h jusqu'à 16h maximum. Et voilà, ce sera le dernier live de la semaine, potentiellement. Et voilà, sinon le 19h revient potentiellement jeudi prochain à l'heure qui est dans le titre, le 19h. D'ici là, je vous embrasse. Il faut encore que je trouve une nouvelle incrédible aventure à faire le mardi, vu que j'ai fini l'histoire. Oh putain, bref, on n'est pas rendu. Je vous embrasse et je vous dis à demain ou pas, je m'en fous.